Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de juillet, août et on continue donc avec vous les lions. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure de ton évolution. De toute façon elle est disponible à loisir. Allez, on va voir un petit peu ce que te réservent les mois de juillet et août dans le domaine du cœur. J'espère que vous allez bien. Ah, on prend ses marques, on réfléchit là. On réfléchit. Ah, alors, pour certains d'entre vous, il est question d'une rencontre récente là, quelque chose qui pourrait bien se présenter, mais il y a toujours de la méfiance de ton côté. Hein, il y a toujours de la méfiance, il y a toujours une pointe de prudence. Tu as été marqué par le passé, tu as été très fortement marqué, ça se voit, ça se ressent encore. Hein, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, tu fais le dos rond quand même, un petit peu. Même si tu sens quand même qu'il y a du potentiel avec cette personne. Donc sur juillet, août, soit la rencontre est récente, soit la rencontre est imminente. Mais on te parle de quelque chose qui pourrait quand même tirer son épingle du jeu à tes yeux. Mais il y a quand même encore un petit peu de prudence. Tu as besoin de prendre tes marques. Il y a beaucoup d'hésitation de ta part. C'est ça. Il y a beaucoup d'hésitation de ta part. En fait, toi, de ce qui ressort ici, en fait, c'est toi qui fais attendre. C'est pas toi qui attends, hein. C'est toi qui fais attendre. Parce que tu as la sensation, en fait, d'avoir trop subi ton parcours amoureux. T'as souffert. Hein. T'as fait des concessions, t'as donné de toi-même, t'as avancé seul, tu as travaillé sur toi. Tu as visé la réussite, tu t'es même investi pour deux, hein, la plupart du temps. Sur juillet, août, tu vas pas avoir toutes les réponses à tes questions. C'est comme si en fait tu allais de suite essayer de passer cette personne au détecteur de mensonges, tu vois. Tu vois, parce que c'est une personne qui va prendre son temps. C'est une personne qui va comprendre que tu as besoin de quelqu'un de solide, tu as besoin de quelqu'un de confiance, mais surtout tu as besoin de temps pour faire confiance. Et attention parce que c'est quelqu'un qui va prendre ce besoin de temps comme l'opportunité en fait de prendre son temps pour venir vers toi. Mais quelque part c'est logique, hein. Quelque part c'est logique et c'est pertinent parce que effectivement ça risque de mettre ta patience à l'épreuve. Ça risque de mettre ton lâcher prise, le fameux lâcher prise à l'épreuve, mais c'est quelque chose de très sain, c'est quelque chose qui a vraiment du potentiel entre vous. Alors je sens pas non plus quelque chose qui pourra être forcément pérenne pour beaucoup d'entre vous. C'est possible, hein, c'est possible. Tu sais que les énergies sont fluctuantes, hein, de toute façon, hein, surtout dans le sentimental. Hein, à partir du moment où ça implique les énergies de quelqu'un d'autre, ça peut changer, ça peut varier et c'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal. Donc il y a une volonté de te projeter pour toi, en tout cas tu as envie de bien faire, tu as envie de bien faire les choses, mais quelque part tu as marqué ton indépendance. En fait je te sens dans le besoin et dans l'envie de dire mais moi je suis pas acquise en fait, je suis pas à toi, mais je m'intéresse à toi, donc prends en compte le fait que je m'intéresse à toi, parce que sinon il y en a derrière qui attendent. Tu risques d'avoir un petit peu ce genre de, entre guillemets, de rapport de force, parce que justement tu voudras avoir beaucoup de garantie. Tu vois, on a la reine d'épée en énergie dominante, donc en fait on est vraiment sur la prise de pouvoir en fait, tu vois, mais attention à ne pas déborder sur la liberté personnelle de cette personne, sur la sensibilité de cette personne, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir s'imposer quand même. Tu vois, on a la reine d'épée, on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui va vouloir s'imposer, mais qui va être un petit peu désarçonné par ta détermination. Hein. On va être déterminé à avancer, on va être déterminé à montrer qu'on sait ce qu'on veut. Et si ça ne correspond pas à nos critères, ben next, hein, tu vois. Hein, attention, sur juillet, août, attention, effectivement, tu n'as plus envie de perdre ton temps. T'en as jamais eu envie, hein, de toute façon. Tu n'as pas envie de perdre ton temps, mais attention parce que tu risques d'être un peu trop intransigeant. Sur juillet, août, on t'invite vraiment à t'accorder un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de fantaisie, tu vois. De toute façon, il y a un grand besoin de se protéger encore, donc n'essaye pas d'aller plus vite que la musique, n'essaye pas d'avoir toutes les réponses aux questions que tu te poses, notamment de la part de cette personne-là, parce que je te le dis clairement, hein, tu les auras pas.
En tout cas, tu les auras pas tout de suite. Ne te braque pas, tu les auras pas tout de suite. Laisse-lui le temps en fait. Laisse-lui le temps, chacun avance comme il peut, chacun avance avec les outils qu'on choisit d'avoir à disposition. Alors c'est sûr que parfois, quand on sait ce qu'on veut et qu'on voit le potentiel de la personne en face de nous, on a tendance à perdre patience. Effectivement, c'est normal. C'est normal, mais tu es sur juillet-août en fait, tu as encore besoin de finir d'encapsuler quelque chose du passé, tu vois, parce que de toute façon l'indécision va habiter ton cœur et ton esprit sur la potentialité de cette relation. Tu as besoin de preuves, d'accord? Donc en fait sur juillet-août, tu vas vite comprendre que effectivement cette personne prend son temps pour te répondre, elle prend son temps pour s'investir, mais quelque part, comme je te l'ai dit, hein, c'est un mal pour un bien, c'est assez pertinent, c'est assez logique, comme ça toi ça va te permettre de prendre du recul et de te dire attends, ok, bon, cette personne m'intéresse, cette personne visiblement a un potentiel intéressant ou en tout cas est particulière au vu en fait de toutes les rencontres que j'ai faites. Cette personne commence à faire la différence, mais effectivement pourquoi se presser, pourquoi vouloir gagner en vitesse, pourquoi aller plus vite que la musique? Tu vas gagner en sagesse au niveau de la patience et au niveau du lâcher prise. Hein. À million là, de toute façon en dos de deck on a le 7 de pentacle, donc en fait on t'appelle vraiment sur juillet-août, pense à toi, pense à ton bien-être, pense à ton évolution, pense à toutes les belles choses que tu peux projeter déjà toi-même sur ton parcours amoureux pour être encore mieux dans ta peau, pour être encore mieux dans tes baskets, pour être encore plus raccord et aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Parce que de toute façon, même si cette personne prenait sur elle pour te donner toutes les réponses que tu souhaites, au final, toi, sur juillet-août, tu aurais tendance à dire oui, mais tu as répondu à toutes mes questions, mais moi aussi j'ai besoin de temps, en fait. Moi aussi j'ai besoin de temps pour vérifier en fait que tout ce que tu me garantis tient debout. Tu vois? Donc quelque part, c'est raccord. Ce que tu risques de prendre comme un contretemps, comme quelque chose qui va challenger justement ton besoin de vitesse, ton besoin d'engagement concret, c'est ce qui est simple parce que justement ça va t'aider à te rendre compte que oui, on peut marcher à tes côtés, on peut fonctionner sur les mêmes vibrations que toi, tu peux aussi t'adapter à l'état émotionnel de la personne en face de toi et ça peut matcher sur du long terme. Tu vois? Donc prends confiance par rapport à tout ça. On a la grande prêtresse. Il y a un équilibre hein, qui est possible, hein. Il y a un équilibre qui est possible, mais c'est ça, si on te parle d'ancrage, c'est parce que tu risques de te laisser en fait, tu risques de te laisser aller à la projection, aux espoirs, tu risques d'être sur cette ambivalence en fait qui va te faire marcher en équilibre entre l'idée du oui mais moi je me protège parce que bon j'ai vraiment souffert et j'ai vraiment eu mal, et ouais mais lui ou elle me donne envie de m'investir, me donne envie d'aller voir plus loin. C'est quelqu'un qui va attiser ta curiosité, d'accord? Qui va attiser ton tempérament et quelque part qui va apaiser un aspect de toi-même qui est encore un petit peu dans la fureur, tu vois, qui est encore un petit peu dans l'intensité, une intensité sauvage qui est belle, hein, attention, hein, c'est une belle intensité, c'est quelque chose qui t'a porté toute ta vie, tout court d'ailleurs, qui t'a porté debout dans les moments difficiles et qui a porté aussi ton enthousiasme toute ta vie dans l'élaboration de tous tes projets, en l'occurrence sur ton parcours amoureux. C'est ce qui t'a porté aussi à des décisions courageuses pour certains d'entre vous, pour couper court à des schémas toxiques, à des schémas douloureux, des situations qui avaient besoin d'être bouleversées, si tu veux, pour t'aider à te remettre sur pied. Mais là, c'est un autre aspect de ton potentiel que cette personne va essayer de te faire voir. Plus ou moins volontairement d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a une capacité de recul plus instantanée, qui est moins... moi je ressens quelqu'un qui sera moins sanguin, qui sera moins impulsif. Quand je te parle d'être sanguin ou impulsif, c'est pas dans le mauvais sens du terme, justement, parce que chez toi ça ressort assez naturel, tu vois, assez spontané. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à apaiser un petit peu cette peur de l'insécurité émotionnelle qui réside encore un petit peu dans ton cœur, tu vois. Tu as travaillé sur ça, hein, attention, hein. Sur ce tirage-là, il ressort beaucoup de travail de ce côté-là pour toi. Tu as l'ancrage, la chance et le miracle quand même qui ressortent, hein. Donc on est vraiment sur une vraie occasion, si tu veux, de finir d'apaiser quelque chose
que tu as déjà travaillé en profondeur depuis longtemps. Tu vois? Donc c'est comme un élément supplémentaire que l'univers met sur ton chemin pour te dire ok, tu as travaillé sur toi et en guise de, entre guillemets, de récompense, on va mettre cette personne sur ton chemin, mais ça va t'aider justement à travailler ce qui reste de ta blessure d'insécurité. C'est pour ça que sur juillet-août, tu risques de rester encore sur cette défensive et te dire mais moi je suis pas acquis, je suis pas acquise et je vais avoir besoin de preuves en fait. Je vais avoir besoin de preuves tangibles. Montre-moi, prouve-moi ton attachement, prouve-moi par des choses concrètes en fait que tu as envie de te projeter avec moi, que tu as envie de t'investir avec moi. Ne me fais pas perdre mon temps. Voilà. Tu vas le mettre au pas, hein, dis donc. Mais quelque part, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre. Moi, je me fais pas de soucis pour ça. Mais t'as encore un côté sauvage en fait qui va le faire sourire, ou qui va la faire sourire. Je dis il, elle, hein, tu accordes bien sûr, hein, c'est selon ta situation, mais tu as la carte de l'amusement. Donc c'est quelqu'un qui va te faire, qui va réussir à te faire aborder ton parcours amoureux sous un aspect plus léger en fait, plus délicat, avec un petit peu plus de douceur, par le recul, par la mise en retrait, par la délicatesse. Un petit peu de délicatesse, c'est pour ça qu'on a la réflexion qui tombe. C'est quelqu'un qui va te déstabiliser, tu vois, tu as la fin de cycle, tu as la fin de quelque chose qui à tes yeux a peut-être traîné en longueur en termes de guérison émotionnelle. C'est tout à fait normal, ça prend toujours du temps, une guérison émotionnelle, je te le dirai jamais assez. C'est normal que ça prenne du temps, surtout quand ça touche à des moments où on a vraiment engagé de sa personne, de son cœur, de ses sentiments, des années de sa vie, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont besoin d'être revues, mais tu vois, tu as la carte de la rencontre, donc ça confirme ce que je viens de te dire avec la carte du changement. En dos de deck on a quoi? Ben tiens. On t'encourage à prendre ton envol. Alors quand on te dit prends ton envol, en fait c'est un encouragement pour te délester de ce qui reste de cette blessure émotionnelle, cette blessure d'insécurité émotionnelle, tu vois. C'est comme si l'univers te disait tu peux avoir maintenant confiance en toi. Tu te suffis de ta propre compagnie et c'est parfaitement sain, c'est parfaitement nécessaire et indispensable. Cette arrivée, en fait, cette nouvelle rencontre, c'est du bonus sur ton chemin. Tu vois? Donc à partir du moment où c'est du bonus sur ton chemin, à partir du moment où tu comprends que cette personne va t'apprendre quelque chose sur toi-même et les rapports aux autres, et vice versa, toi tu vas aussi lui apprendre l'intensité, la flamboyance des rapports humains hein, qui peut exister hein, entre deux personnes. À partir du moment où tu le prends sous cet aspect, tu vas le prendre avec un petit peu plus de recul, avec un petit peu plus de détachement et donc avec une peur un petit peu moins marquée que il ou elle ne se montre pas assez engagé, ne te montre pas assez de choses, ne te fournisse pas assez de preuves de son intérêt pour toi. Tu vois, tu vas commencer à te dire sur juillet-août, bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai encore envie de passer du temps, il ou elle semble vouloir être sur la même longueur d'onde, allez, advienne que pourra. On n'en est pas encore sur le lâcher prise complet, hein, attention, mais sur juillet-août, voilà, et puis la saison estivale aidant, ça va t'aider justement à t'ouvrir un petit peu, tu vois. T'ouvrir davantage, même si tu vas traverser des moments de doute où tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je fais, c'est ça, alors il y a quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un là, oh il y a une grande hésitation, mais ça c'est pour toi hein. Il y a une grande hésitation. Il y a quelqu'un du passé qui t'a marqué là et on te parle encore une fois de mensonges, de conséquences marquantes par rapport à des mensonges, peut-être hein, par rapport à peut-être des tromperies, une infidélité, une agressivité même dans le tempérament. T'as pas envie de recommencer ça, tu vois. Sauf que sur juillet-août, tu risques de te focaliser en fait sur ça. Au lieu de dire plus jamais ça, je mérite mieux. Tu risques de rester sur plus jamais ça, j'ai peur de reproduire ça malgré tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as ta capacité de résilience qui est quand même assez
qui est quand même assez forte. Donc de toute façon, tu vas avoir besoin d'un moment pour toi régulièrement. Tu vas avoir besoin, encore une fois, de mettre en avant ton indépendance émotionnelle. Pour certains d'entre vous, tu vas avoir besoin de mettre en avant tout de suite, pour des raisons qui t'appartiennent, ton indépendance matérielle. Mais ça, c'est conséquent à un passé douloureux, c'est conséquent à un passé quand même assez chamboulé. Attention quand même à essayer de ne pas souffler le chaud et le froid avec cette personne, parce que sinon, elle risque de se lasser. C'est pour ça que je te dis que effectivement, tu peux planifier quelque chose sur du long terme avec cette personne, avec cette nouvelle rencontre, mais attention à des mauvaises compréhensions des choses, à des non-dits, peut-être à des explications pas assez poussées, parce que ça peut entraîner la lassitude chez cette personne. C'est pas un manque d'intérêt, c'est pas un manque de volonté, mais ça risque d'être une grande fatigue, une grande lassitude, parce qu'on risque d'avoir l'impression en fait que tu fais preuve d'inconstance par rapport à ce qui reste de ta peur en fait, de l'insécurité émotionnelle, tu vois. Donc il y a des phases de test, il y a des phases de... C'est quelqu'un qui va t'apprendre à aimer, c'est quelqu'un qui va te réapprendre à aimer. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que je te parle depuis tout à l'heure d'un passé qui ressurgit très fort en fait, comme en écho de quelque chose qui a pourtant un potentiel énorme en fait, tu vois. Cette personne en face de toi, de toute façon tu vas vite lui faire comprendre que si il ou elle se moque de toi, la sentence sera irrévocable en fait, ça sera sans appel et c'est voilà, parce que tu es déterminé. Mais t'inquiète pas, cette personne va vite le comprendre, mais attention à ne pas tirer un petit peu trop sur la corde, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui aura aussi besoin d'avoir son espace, comme toi, c'est quelqu'un qui aura besoin d'avoir son air, son indépendance aussi, qui sera tout à fait d'accord en fait avec ton besoin de naviguer seul régulièrement pour justement respirer, tu vois. Donc ne te fais pas d'inquiétude par rapport à tout ça, tu vois. Ne te fais pas d'inquiétude. Mais pour certains d'entre vous, pour une plus petite partie d'entre vous, cette peur risque de ressurgir tellement fort en fait. Pourtant c'est résiduel, hein, mais c'est tellement fort et ça t'a marqué tellement fort sur du long terme que tu risques de mettre cette personne en respect en disant bon ben écoute, je suis pas spécialement prêt ou prête à vivre quelque chose de plus intense en fait avec quelqu'un, j'apprécie ton intérêt mais j'ai besoin de prendre mon temps. C'est ça, ouais. Cette indépendance là, elle sera importante pour tous les deux. Mais par contre, encore une fois, en face de toi, on a quelqu'un qui aura beaucoup de valeurs humaines. On aura quelqu'un qui aura beaucoup de valeurs humaines, des valeurs qui matcheront avec la majorité des tiennes, hein. Tu vois. Mais encore une fois, on te parle de résilience, de guérison. Oh, dis donc. Avec l'étoile et la forêt, on te parle d'abondance, de projets qui sont possibles. C'est pour ça que je te dis que le potentiel est très intéressant entre vous, mais que effectivement, en termes d'évolution concrète, de capacité de projection, toi, comme cette personne, vous aurez de toute façon besoin de temps. Et vous aurez envie de prendre votre temps pour des raisons qui vous seront propres pour pouvoir avancer. Donc on t'invite vraiment, si tu en as envie, à rester dans l'ouverture, tu vois, à rester dans la probabilité que, qui sait, ça peut matcher, ça peut bien fonctionner, tu vois. C'est ça. En plus en dos de deck on a le châtaignier, donc on est sur quelque chose qui peut vraiment, si tu veux, qui peut t'aider à lâcher prise sur ce qui te bloque encore sur certains aspects, en termes de nouvelles rencontres, en termes d'ambition, de préférence, de ce que tu es prêt à concéder, de ce que tu es prêt, de ce que tu ne peux plus, concevoir, voilà, de ce que tu ne peux plus accepter. Concentre-toi sur les aspects positifs potentiels. Tu vois, concentre-toi, on t'encourage vraiment à te concentrer sur ça et à te dire ok, moi j'ai travaillé sur moi, mais il faut pas que j'oublie que la personne en face de moi, elle est aussi en cheminement, elle est aussi en train d'apprendre quelque chose. Il y a quelqu'un là en face de toi qui a
comme toi, qui a fait des erreurs, qui a vécu des échecs, comme tout le monde en fait, tu vois, qui est en train d'apprendre de sa vie, qui est en train d'apprendre de lui-même ou d'elle-même, de sa sensibilité, d'où cette prise de recul beaucoup plus spontanée, d'où cette volonté de respirer de temps en temps, d'avoir son air, son indépendance, tu vois, comme toi. Donc concentre-toi sur vraiment les points en commun que vous allez avoir, parce que ce sont des points en commun qui vont s'avérer très très importants dans votre équilibre général, l'équilibre de votre duo, si vous choisissez de continuer sur cette lancée par après. On verra pour les guidances de l'automne, mais sur juillet-août, il y a vraiment quelque chose de joli qui se dessine en termes de nouveautés, de nouvelles rencontres et de profils intéressants. En tout cas, comme je t'ai dit, hein, qui tire son épingle du jeu, mais qui va t'aider et qui aura besoin, lui aussi ou elle aussi, d'épurer encore des choses de son passé, de sa sensibilité. C'est normal. On avance tous à chaque jour et le fait qu'on travaille et qu'on chemine comme ça à chaque jour ne devrait pas nous empêcher de nous investir ou d'essayer de la nouveauté quand on se sent prêt en fait. Donc écoute ton bien-être, écoute les messages que ton intuition t'envoie à travers ton corps. Essaye de garder confiance, tu vois, et dans tes moments de doute, n'hésite pas à l'exprimer clairement, avec des mots clairs, simples, sans embâge. Tu vois, vraiment, pour que la personne en face de toi puisse vraiment saisir ton propos et le cœur de ton angoisse, le cœur de ta crainte, pour que cette personne puisse y répondre assez favorablement à tes yeux, en fait, ou en tout cas de la façon la plus adéquate pour toi. Tu vois? Donc c'est quelque chose de joli et de doux qui se présente à toi sur juillet-août. À toi de voir de quelle façon tu l'abordes, à toi de voir de quelle façon tu gères toutes ces émotions-là. Je rappelle que c'est une guidance générale. Quoi qu'il en soit, ouvre-toi à la nouveauté, essaye de t'ouvrir au monde, essaye de t'ouvrir, de rester en mouvement comme tu l'as toujours fait. Et pour une petite partie d'entre vous, si tu en as envie, si tu as envie de te remettre un petit peu dans le mouvement en termes de nouvelles rencontres, voilà. Parce que là, cette guidance, tu l'auras compris, elle s'adresse principalement aux célibataires. Hein. Là, si tu as envie justement de refaire des rencontres et tout ça, si tu en ressens le besoin, si tu te sens bien comme ça, vas-y, juillet, août, là, les énergies travaillent en ce sens pour te mettre à l'aise. D'accord? Donc ça s'annonce plutôt bien. D'accord? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.